Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis sur une vidéo de plusieurs histoires incroyables mais vraies. Donc au lieu de faire ça vendredi, on va faire ça maintenant. Je vais vous proposer plusieurs histoires qui sont, je pense, qui méritent d'avoir leur attention. On va regarder une vidéo qui s'appelle J'ai 19 ans, mais j'ai déjà été marié 3 fois. C'est parti, les amis. Salut tout le monde, je m'appelle Julie. Si tu penses que personne ne peut être marié 3 fois à 19 ans, tu te trompes. Crois-le ou non, je suis en train de planifier mon 4e mariage. Non, sérieux ? Mais commençons par le début. Peut-être que mon histoire te servira de leçon. J'ai rencontré Will quand j'avais 17 ans. Will. C'était l'amour de ma vie, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pendant ma terminale, je travaillais à temps partiel dans un magasin du coin. Je voulais être indépendante vis-à-vis de mes parents, qui me donnaient peu d'argent de poche et qui me traitaient comme leur propriété. Lui, il était génial. caissier dans ce magasin. Comme ça On fait passait nos plaisir. journées à travailler ensemble. Il avait tellement de charme avec ses tresses multicolores et son t-shirt déchiré. Il était aussi très ouvert Tu et m'a raconté son m'étonnes. histoire sans peur. Il avait été élevé dans un orphelinat et avait vécu tout seul très tôt. À 15 ans, il avait emménagé dans notre ville et avait rencontré J'arrive. Stan, son Continue meilleur à regarder. ami qu'il avait toujours soutenu. Lui, il avait eu plusieurs emplois, mais son rêve était de devenir photographe professionnel. Stan et Will avaient tous les deux 22 ans quand je les ai connus. On s'est vite mis ensemble avec Will, on passait beaucoup de temps ensemble. Stan et Will étaient colocataires et on a commencé à faire des choses à 3. Je me sentais à l'aise avec eux. On était dans notre propre monde, juste nous 3 et leur chien. Ils avaient un chien qui s'appelait Scotty. On regardait des films, on jouait aux jeux Scotty. vidéo et on profitait de la vie. Et puis un jour, j'ai invité Will à un repas chez mes parents pour qu'ils se rencontrent. Ce dîner a été un désastre. Mes parents étaient assez la conservateurs pauvre. et ils l'ont tout de suite détesté. Ils lui posaient des questions très directes sur son enfance, ses études, ses moyens financiers. Mon père était très condescendant avec lui. Ils se sont disputés et m'étonnes. Will est parti avant la fin du repas. Mes parents m'ont dit qu'il n'était pas le bon pour moi et que je devais l'oublier. Ils ont exigé que j'aille à l'université et que je trouve un emploi respectable plutôt que de m'occuper de cette romance. Ils ont critiqué son apparence, ses cheveux, son style. Ça m'a énervée et je suis sortie rejoindre Will. Je comprends, c'est tout à On fait a décidé normal. d'emménager ensemble, malgré les plaintes de mes parents. C'est clair. Vous avez Mais raison. j'avais déjà 18 ans. C'était vraiment une belle période. Alors, j'aimerais faire un petit disclaimer quand même pour tout ça. C'est qu'en fait, oui, il faut écouter vos parents quand même, ça c'est clair. Mais après, il faut foncer sur l'occasion. Si vous aimez votre partenaire, mais foncez, je vous dis foncez. Faut profiter de la vie tant que vous pouvez profiter. Et puis après, faut pas non plus se laisser aller. Après, vous savez, les parents, ils sont comme ça, ils aiment bien protéger leurs enfants. Mais bon, allez, on continue. J'ai même teint mes cheveux en rose pour faire un peu comme lui. Après un moment, j'ai compris que j'étais enceinte. Quand je Oh, l'ai trop dit à bien. Will, il m'a demandé en mariage. Toutes et mes j'ai dit ficelles oui. de caleçon. Forcément, on s'aimait. On a organisé un petit mariage juste avec nos amis proches. Mes parents ne l'ont même pas su. Stan m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel au lieu de mon père. Et si jamais, il faut toujours dire à vos parents quand vous vous mariez parce que sinon ça le fait pas du tout. J'aurais peut-être quelques petites anecdotes à vous raconter à la fin de la vidéo. J'étais très heureuse d'entamer ce nouveau chapitre dans ma vie. Après le mariage, le magasin dans lequel on travaillait tous les deux a fermé. Des promoteurs avaient décidé de construire un grand centre commercial à cet endroit. On a perdu notre source de revenus et on a bientôt été à court d'argent. Will a dû oublier ses rêves de photographe et a été obligé d'accepter tous les petits boulots qu'il trouvait. Il était Tu épuisé et on m'étonnes. commençait à se disputer de plus en plus souvent. Et puis, j'ai fait l'erreur de dévoiler ma grossesse et le mariage à mes parents. Je suis allée chez eux pour dîner et je leur ai dit la vérité, en espérant qu'ils nous aideraient à élever leur futur petit enfant. Mais ils étaient furieux et méchants, surtout ma mère. Elle ne voulait m'aider financièrement que si je renonçais au bébé. J'ai quitté la maison en pleurant. 3 mois après le mariage, Will est rentré à la maison tout excité. Il venait d'avoir une offre d'emploi en tant que photographe sur un bateau de croisière.
Mais c'était un job saisonnier et le bateau allait parcourir le monde. Il devait partir 2 mois plus tard et être loin de la maison pendant 8 mois. Quand on parle d'un boulot saisonnier, c'est-à-dire que c'est toute une saison. C'est-à-dire que c'est 8 mois au lieu de 2 mois. Voilà. À voyager à travers les continents. D'un côté, j'étais frustrée qu'il ne soit pas là pour la naissance du bébé. Mais c'était une chance incroyable pour lui d'en apprendre plus sur la photographie. Il était si content d'avoir enfin un job de rêve. Il méritait de tenter sa chance. Dans la soirée, nous avons dîné avec Stan Le petit et mignon, on il lui est a trop raconté drôle. ce qui s'était passé. J'adore. On avait un seul problème. Will allait recevoir l'argent à la fin des 8 mois, alors que j'en avais besoin tout de suite pour mon assurance santé. On ne pouvait pas compter sur mes parents, et Will n'en avait pas. Et c'est là que Stan a proposé un plan dingue. C'est un développeur informatique, et son entreprise lui proposait de bonnes assurances médicales pour les conjoints. Il nous a raconté qu'un de ses collègues avait épousé sa copine enceinte qui était aussi immigrée uniquement pour qu'elle puisse bénéficier de l'assurance. Et ça avait marché. Tu veux dire que toi aussi, dans ton histoire, tu es immigré? Pourtant, tu l'as jamais dit au début de l'histoire. Ça, c'est des trucs qui me tueront toujours. C'est toujours d'avoir des petits détails qui sont pas forcément mis dans le début de l'histoire. Ça me fait trop rire à chaque fois. Donc les garçons ont élaboré un plan. Will et moi allions divorcer pour que j'épouse Stan et que je reçoive un traitement médical sans avoir à me soucier des factures. On avait encore un peu de temps pour y réfléchir, mais il fallait quand même se dépêcher. C'est comme ça que mon premier mariage s'est terminé. 5 semaines plus tard, j'étais devant le registre de la mairie avec Stan. En 10 minutes, j'étais devenue la femme de Stan. J'entamais mon 5e mois et mon ventre commençait à se voir. Les fonctionnaires de la mairie nous ont félicités et on a ri. Le seul invité était Will. Il avait l'air un peu perdu, mais on s'est beaucoup amusé ensuite et on a bien fêté ce 2e mariage. Et puis, Will a dû partir. Il m'a laissé avec Stan et le chien. Il me manquait beaucoup au début, mais ensuite j'ai vite été prise par ma grossesse. Stan a toujours été gentil avec moi. On a appris à mieux se connaître. En fait, on avait beaucoup de choses en commun. On aimait la même musique, les mêmes films, la même nourriture. Mon faux mari était devenu mon meilleur ami. Il prenait des cours d'entraînement à l'accouchement avec moi et on s'amusait beaucoup. Will m'appelait de temps en temps, mais il était très occupé. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Quand le moment est venu, j'ai donné naissance à ma magnifique fille, Charlotte. Oh, trop chou. Stan était là avec moi et je lui en étais très reconnaissante. Trop mimi. J'ai prévenu mes parents qu'ils pouvaient venir me voir à l'hôpital, mais ils ne sont jamais venus. Je n'ai vu que des amis et Stan. Bande de mécréants, c'est le seul mot que je peux dire face à vous. Parce que bande de mécréants, c'est pas gentil de pas venir voir sa fille quand elle accouche. C'est vraiment honteux. C'est honteux, comme dirait quelqu'un. On a fait un Skype avec Will quand il a vu le bébé. Il était tellement ému qu'il a commencé à pleurer. Je ne l'avais jamais vu si ému. Quand on a ramené Charlotte à la maison, j'ai eu une sorte de dépression postnatale. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Le baby blues arrive souvent au tout début, à la toute fin d'une grossesse, au moment où tu accouches en général, tu as ce qu'on appelle le baby blues, mais ça c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter pour les jeunes mamans. Et Stan prenait soin de moi et me donnait de l'énergie. C'était dur et inhabituel d'élever un bébé, mais je me sentais chanceuse. Et un soir, il m'a soudainement dit qu'il m'aimait. Dès le premier regard, il savait qu'il ne devait pas, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça ne m'a pas trop surprise. Pour être honnête, j'avais aussi des sentiments amoureux pour Stan, Trop mais je chou. ne m'étais jamais autorisée à me les avouer, parce que cela aurait représenté une énorme trahison, et en même temps, j'étais folle amoureuse de Will. Et il me manquait. Bon, honnêtement, c'est pas forcément une trahison d'aimer quelqu'un. Le moment où tu commences à l'embrasser puis que tu es en couple, là c'est une trahison. Pour l'instant, c'est juste des sentiments que tu as pour quelqu'un. Normal, j'ai envie de dire. Manquait énormément. J'ai pris Stan dans mes bras, mais je lui ai demandé d'oublier cette conversation. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi si j'en avais besoin. Trop Et mimi. puis, sans prévenir, les parents de Stan qui vivaient en dehors de la ville l'ont appelé en demandant pourquoi ils n'étaient pas au courant que leur fils unique était marié. Sa mère remplissait des documents à la banque et c'est là qu'ils le lui ont annoncé. Quelques heures plus tard, ils ont débarqué à la maison. C'était un désastre. Tu On a dû m'étonnes. tout leur expliquer. Étonnamment, leur réaction a été très calme. Ils ont beaucoup aimé passer du temps avec Charlotte, même si elle n'était pas leur petite fille. Trop chou. Ils ont C'est commencé trop à s'en mignon. occuper de temps à autre, ce qui me faisait beaucoup de bien.
Will est rentré quand Charlotte avait 5 mois. J'étais vraiment heureuse de le voir, mais il avait changé. Il s'était coupé les cheveux, avait bronzé et il parlait différemment. Stan et moi avions déjà rempli nos papiers de divorce pour que nous puissions nous remarier dès le retour de Will. Le mariage était magnifique, tranquille, mais très beau. Mais cette fois, Stan ne m'a pas accompagnée à l'hôtel. Aïe. Mes sentiments envers lui étaient trop troubles et je lui ai demandé de trouver une excuse pour rater le mariage et déménager de l'appartement. Et il l'a le fait, pauvre. en prenant le chien avec lui. Will m'a emmenée en lune de miel avec Charlotte à la plage. Ennuyeux. Il était heureux de rencontrer enfin sa petite fille. Il a pris des photos et on a profité de nos premières vacances ensemble. Les premières et les dernières. Après le retour à la maison, j'ai commencé à remarquer que Will avait parfois un comportement étrange. Des appels secrets curieux et des disparitions mystérieuses. Ça, on appelle de la tromperie quand t'es marié. C'était évident qu'il me cachait quelque chose. Et puis un jour, j'ai vu un message d'un Bobby. Bobby disait à Will qu'il l'attendait et envoyait un selfie d'une très jolie femme lui envoyant un baiser. Ah! Quand Will est rentré de son footing, je lui ai directement demandé ce qui se passait. Et il m'a avoué la vérité. Il avait rencontré cette femme sur le bateau et ils avaient eu une histoire. Il avait continué leur relation après la fin de la croisière et devine quoi? Cette fille était aussi tombée enceinte. Il le savait déjà quand il m'a épousée. J'étais Ah bah bravo. complètement Je te désemparée. félicite. Non seulement il m'avait trompée pendant tout ce temps, mais il m'avait surtout menti. Il m'avait épousée pour je ne sais quelle raison, par culpabilité je suppose. Alors que j'avais dû repousser Stan, un ami beau et aimant. Et pour qui? Pour un trompeur et un menteur. Ce n'était plus mon Will bien-aimé. C'était dramatique. Je lui ai dit qu'il n'était plus qu'un étranger pour moi et je l'ai mis dehors. J'ai remarqué qu'il avait du mal à laisser sa fille, mais moins qu'il l'aurait dû. Après tout, il ne connaissait presque pas Charlotte. Il aimait cette femme et avait sauté sur l'occasion pour s'échapper. Plus tard dans la soirée, Stan a appelé Will et lui a parlé d'homme à homme. Et d'ami à ami, le lendemain, il est venu me voir avec des fleurs, un jouet pour Charlotte, et il m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble. Pour de vrai cette fois. Oh. J'ai dit oui parce que durant toute cette folie, j'ai compris que Stan était ma vraie âme sœur. En ce moment, je suis au milieu des procédures de divorce avec Will et je suis fiancée à Stan. Et voilà, j'espère que tu as aimé mon histoire. C'était Si oui, aime cette sympathique. vidéo et abonne-toi. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, on va se rediriger vers une autre histoire. Cette fois, ce serait une histoire, je pense, plus d'horreur, parce que j'aime l'histoire d'horreur, je sais pas pour vous. Et ça s'appelle... Comment elle s'appelle? Ah voilà, Wendy. Wendy. Ah, il y en a une nouvelle, c'est trop bien. Alors, bon, on va regarder cette nouvelle, et c'est une compilation de plusieurs histoires. On est parti, les amis. Il y en a 6. Alors je tiens à préciser, ça va être une vidéo. Là, on va passer à des histoires d'horreur. Donc ceux qui sont sensibles, je vous demanderai de quitter la vidéo ou de rester pour prendre une bonne dose de rigolade. C'est bien. Alors la première histoire s'appelle L'horrible secret de notre maison. Je m'appelle Sarah, et voici mon histoire. Nous vivions dans une maison de 3 étages, et nos voisins les plus proches se trouvaient à plus de 3 kilomètres. C'était une nuit chaude d'été, et mes amis et moi avons décidé d'aller nous baigner à la plage qui se trouvait à côté. Alors je tiens à préciser que ces histoires-là, c'est censé être des histoires réelles qui se sont passées. Donc du coup, on va voir ce que ça donne, et c'est parti les amis. Il n'y avait que moi et mes 2 meilleures amies, Anna et Léa, qui étaient venues passer quelques jours chez moi, pendant que mes parents étaient en voyage. Une fois notre baignade terminée, nous sommes rentrés. Nous étions arrivés devant la maison, lorsque nous avons remarqué qu'une des lumières du premier était allumée. Nous n'y avons pas trop fait attention, jusqu'à ce qu'on entende un gros bruit, et que la lumière s'éteigne. Aïe. Nous avons toutes sursauté, et j'ai laissé tomber mes clés sur le sol. J'ai attrapé mon téléphone dans ma poche pour appeler la police, lorsqu'une de mes amies, Anna, a pris les clés et a ouvert la porte. Au même moment, j'ai remarqué que mon téléphone n'avait plus de batterie. Nous avons appelé Anna à plusieurs reprises,
Mais avant qu'on ait pu l'empêcher d'entrer, elle était déjà à l'intérieur, se précipitant dans les escaliers pour monter à l'étage. J'ai demandé à mon autre amie, Léa, d'appeler la police avec son téléphone, pendant que je partais à la recherche d'Anna. J'ai gardé les lumières éteintes, et je me suis dirigée vers la cuisine pour attraper un couteau, puis vers l'étage, armée, mais m'étonnes. anxieuse. J'étais à mi-chemin lorsque je me suis arrêtée, tenant le couteau en face de moi, et j'ai appelé Anna à plusieurs reprises. Aucune réponse. Mon anxiété empirant, j'ai recommencé à grimper lentement les marches. J'ai entendu quelqu'un chuchoter mon prénom, mais avant d'avoir pu atteindre le palier, j'ai vu les voitures de police par la fenêtre. J'étais soulagée et j'ai décidé de les laisser faire leur travail. J'ai fait demi-tour en courant, trébuchant au passage. J'étais quasiment arrivée à la porte. J'adore le... C'est trop drôle. Ça me fait trop marrer, ça me fait sortir de l'histoire là malheureusement. Quand elle m'a violemment claqué au visage. J'étais terrorisée. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Avant que j'aie pu ouvrir la porte à nouveau, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi et je me suis immédiatement figée. Je me suis lentement retournée pour découvrir une silhouette sombre à ma droite, pointant son pistolet sur moi. À ce moment-là, la police a fait irruption dans la maison et l'intrus est reparti en courant vers l'étage. J'ai lâché le couteau que je tenais toujours et j'ai éclaté en sanglots hystériques jusqu'à ce qu'un policier me calme. J'étais tellement inquiète pour mon ami et que cet envahisseur n'ait toujours pas été maîtrisé. Le policier m'a escortée à l'extérieur pour rejoindre mon amie Léa et nous avons attendu en silence ensemble, pendant que d'autres policiers fouillaient la maison pour les retrouver tous les deux. Tu m'étonnes, ça doit être vraiment Après flippant. une demi-heure de recherche, ils ont finalement trouvé Anna, inconsciente. Non. Il n'y avait aucune trace de l'intrus. Il semblerait qu'il l'avait assommée avec quelque chose. En la voyant comme ça, j'ai recommencé à pleurer, à la fois d'inquiétude et parce que je savais que ça aurait pu être moi aussi si la police n'était pas arrivée à temps. Mais qu'est-ce qui Une fois que nous nous sommes assurés qu'elle avait bien repris connaissance, nous avons supplié la police de fouiller la maison une nouvelle fois avant que nous revenions à l'intérieur, pour dormir tranquille. Ils se sont exécutés, mais n'ont toujours rien trouvé. Nous n'allions jamais réussir à dormir, donc nous avons fini par passer la nuit à l'hôtel. 5 ans sont passés depuis cet incident, et mes amis et moi nous sommes perdus de vue, parce que les deux avaient déménagé dans des départements différents, et c'était difficile de garder contact. Ma famille a décidé de vendre notre maison et déménager, donc nous avons commencé à trier nos affaires, pour savoir ce qu'on gardait et ce qu'on jetait ou donnait. Mes parents se sont occupés de l'étage, pendant que ma sœur et moi gérions le rez-de-chaussée et la cave. Après avoir fini le premier, il était temps de passer à la cave. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur l'ancienne valise de mon père. Nous avons essayé de la porter pour la jeter, mais elle était inexplicablement lourde. Nous l'avons ouverte pour voir ce qu'elle contenait, et ce que nous avons vu à l'intérieur nous a sonné de choc. Il y avait des ossements humains. Nous avons hurlé, alertant nos parents qui ont tout de suite appelé la police. Mais vous vous fichez de moi? Et si c'est une histoire qui est réellement vraie, je vous jure, c'est un truc à foutre les clochettes, pour être poli, aux enfants de maintenant. Quand ils sont arrivés, ils ont pris la valise avec les ossements, pendant qu'on les regardait avec horreur. C'est là que je me suis souvenu de l'incident d'il y a toutes ces années, et je me demande s'il y a un lien entre les deux. Quoi, ça finit comme ça? Ça finit comme ça, vous vous fichez de moi? Il n'y a pas de conclusion normale ou autre chose? Bon, bah, ok, ça marche. La deuxième histoire s'appelle La maison de l'horreur. Ah oui, et puis si on n'arrive pas à faire toutes les histoires, je ferai une deuxième partie demain si jamais. Quand j'avais 23 ans, je suis allée en Floride pour rendre visite à mon amie Sophie, qui habitait là-bas. Sophie était ma meilleure amie au lycée, mais elle avait dû déménager en pleine année scolaire. Ça me fait trop marrer. C'est des débuts d'histoire où la voix n'est pas synchronisée avec la bouche, ça me fait trop marrer. À cause du travail de son père. Nous sommes restés en contact, et après toutes ces années sans nous voir, nous avons décidé de louer une petite maison pendant 1 mois pour nous retrouver. Nous avons cherché sur le net pendant un moment, mais elles étaient toutes hors de notre budget. Puis finalement, nous en avons trouvé une qui n'était vraiment pas chère, mais malheureusement pas meublée. Au vu de la différence de prix, c'était c'est pas toujours très cher, rentable, effectivement. et nous l'avons prise. Le lendemain, nous sommes allés sur place, et le propriétaire nous a fait visiter les lieux.
Une fois les clés en poche, nous sommes allés à Ikea pour acheter les nécessités. Tout se passait bien. Il y a un Ikea en Amérique? Sérieusement? Et pourquoi je suis pas au courant? Jusqu'à 3 jours plus tard, où des choses étranges ont commencé à se produire. Une nuit, alors qu'on dormait, nous avons entendu ce qui ressemblait à un rire de clown devant la porte d'entrée. Sophie s'est levée pour inspecter, mais il n'y avait rien. Le lendemain, alors que Sophie était partie faire des courses et que j'étais devant la télé, j'ai entendu le même rire. Je suis allée regarder à mon tour, mais toujours rien. Les heures sont passées. Sympa, c'est Et cool, nous étions en train de l'ambiance. cuisiner lorsque nous avons entendu le même bruit. Seulement cette fois, il y avait autre chose avec, comme un bruit de couteau avec les rires. Au bout d'un moment, nous avons entendu « Ouvrez, c'est la police !» Sophie a pris un couteau au cas où, puis elle est allée ouvrir la porte. Ce n'était pas la police. C'était un homme déguisé en clown, tenant des ciseaux à la main et prêt à la poignarder. Mon ami a été plus rapide et lui a planté son couteau dans la jambe. Bien Puis joué, il m'a entraîné bravo. à sa suite dans la cave, dont nous avons verrouillé la porte avant d'appeler la police. Pendant que Sophie était en ligne avec eux, j'ai vu quelque chose de bizarre. Une main dans un sac poubelle. Aïe. Je l'ai nerveusement ouvert. Et à ma grande horreur, il contenait un corps qui avait été dévoré. Sophie l'a vu en même temps que moi, et ça l'a coupé net. Le clown avait réussi à nous rejoindre malgré sa blessure. Il s'acharnait sur la porte en nous hurlant d'ouvrir. Nous pensions que c'était la fin, jusqu'à ce qu'on entende la police arriver. Lorsqu'ils nous ont dit que nous pouvions sortir, nous avons été choqués de découvrir que le clown n'était autre que l'homme qui nous avait loué la maison. Il s'est avéré que c'était un tueur en série, qui attirait ses victimes avec un loyer faible pour la région, puis revenait quelques jours après pour les assassiner. Sophie nous avait sauvé la vie avec son réflexe. Ah ouais, donc c'est chaud, effectivement. Si c'est une histoire qui est réellement vraie, mon Dieu, les filles ont eu un sang-froid de malade. Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire la même chose. Nous sommes toujours en contact, mais cet incident nous a traumatisés à vie. Tu m'étonnes. Alors, on va passer à la troisième histoire, qui s'appelle Le secret affreux de mon ami. Juste vérifier pour être sûr. Donc, un. Ouais, c'est la troisième histoire, c'est parfait. Je pense qu'on va faire 3 et 3. C'est parti pour la troisième histoire. Et puis ouais, effectivement, on va faire comme ça. Du coup, je fais la deuxième partie demain. Comme ça, vous aurez la première partie ce soir et vous aurez un peu de suspense, vous aurez la deuxième partie demain. On fait comme ça. Quand Liam l'a vu pour la première fois, il a capté toute son attention au premier regard. Ethan. Il avait un visage terriblement beau et était toujours entouré de femmes. La raison principale pour laquelle Liam l'avait abordé était qu'il voulait être aussi populaire auprès des femmes qu'Ethan. Et oui, c'était bien Liam et personne d'autre qui avait fait le premier pas. C'était lui qui s'était jeté tout droit dans la gueule du loup. Quand il était en première année à l'université, Liam a fait en sorte de se rapprocher d'Ethan. Ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Sympa. Mais après un moment à le fréquenter, il a découvert quelque chose d'étrange. C'était Ah. l'odeur de pourriture qui émanait de lui, qu'il n'avait jamais senti avant. Liam lui a demandé, Sympa, ok, à moitié ouais, pourquoi sérieux, pas. s'il travaillait dans une usine de poissons la nuit. Mais Ethan l'a juste regardé sans répondre, une expression neutre sur le visage. Il y avait des jours où l'odeur était particulièrement forte, et à chaque fois, Ethan avait l'air très fatigué. Liam et ses autres amis se posaient de plus en plus de questions à son sujet avec le temps. Mais lorsqu'il les posait, Ethan ne répondait jamais. Ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'à chaque fois qu'il se serrait la main, ou même simplement s'effleurait, l'odeur persistait sur Liam pendant plusieurs jours. Il a fini par arriver au bout de sa patience, et a exigé d'Ethan qu'il lui dise ce qui diable causait cette odeur. Ethan lui a alors appliqué une sorte de pommade sous le nez, comme du dentifrice, et lui a dit « Attends, tu vas bientôt commencer à sentir cette odeur sur ton corps toi aussi. » Il a même ri à voix haute en disant ça. Mais un jour, il a arrêté de venir à l'université. Il ne répondait même plus à Liam, qui était très inquiet pour lui et se demandait ce qui lui était arrivé. À la même période, une rumeur a commencé à circuler à son sujet. Alors, si c'est ce que je pense,
ça va mal finir et puis ça va vraiment être cradoc. Une rumeur disant qu'il était en prison. Liam était choqué. Mais il y avait quelque chose d'encore plus choquant que ça. Parce qu'au même moment, Liam a trouvé la source de l'odeur. Ce qui a été révélé par la police était qu'Ethan trafiquait des corps humains. Il se faisait une fortune en achetant ou en revendant des cadavres en bon état via le dark web. Voilà. Il a été difficile pour la police de trouver des preuves, parce que ces transactions dataient d'il y a déjà un long moment. Il n'en avait plus reçu J'en depuis. étais sûr. Dernièrement, un élève de leur université a été porté disparu. J'en étais vraiment sûr. Et au cours de l'enquête pour le retrouver, les crimes d'Ethan avaient été révélés au grand jour. L'élève disparu avait été retrouvé avec un autre cadavre, dans le sous-sol de la maison d'Ethan. Dégueulasse. Dans ce sous-sol se trouvait un cercueil spécialement conçu pour empêcher les corps de pourrir. Il y avait aussi plusieurs produits servant à embaumer les cadavres. Mais c'est dégueulasse. Il avait gagné beaucoup d'argent avec ce business malsain. Il avait même fait des plans pour acheter des terres et déménager loin de là. Lorsqu'il a appris tout ça, Liam était au-delà de choqué. Il était dégoûté d'avoir pu être l'ami d'un tel monstre. Tu m'étonnes, bah c'est clair, je peux comprendre. Le temps a fini par passer, et Liam a commencé à mettre tout ça derrière lui. Mais il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais oublier. C'était quelque chose qu'Ethan lui avait dit auparavant. Un jour, il lui avait soudainement proposé de venir piquer une tête dans sa piscine. La piscine de chez lui était étrangement grande et profonde. Si profonde qu'on ne parvenait même pas à distinguer le fond. Cette profondeur a effrayé Liam, qui a refusé d'y aller finalement. Ethan l'a taquiné, le traitant de lâche, et a insisté pour qu'il saute dans l'eau. Mais Liam a tenu bon. Maintenant qu'il y repense, cette décision lui a probablement sauvé la vie. Pour une raison qu'il ignorait, il était convaincu que sa peur de ce jour-là n'était pas seulement due à la profondeur de l'eau. C'était quelque chose dans les yeux d'Ethan et dans son expression qui l'avait terrifié. Si Liam avait sauté dans la piscine ce jour-là, il aurait probablement fini dans son cercueil spécial qu'il avait fabriqué. Tu Comme m'étonnes. cette autre victime, il aurait été vendu à quelqu'un, sans laisser aucune Mais trace, tu m'étonnes, ça contre aurait une été grosse horrible. somme. Oh mon dieu. Et voilà, je suis un sagouin parce qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo. Demain, la deuxième partie. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.